Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est lundi je crois, ou mardi, bref je sais plus. Et je suis sortie me balader vite fait à quelques pas de chez moi pour promener Léo en poussette et lui faire prendre l'air. Ça fait un bien fou. Voilà, donc là je vais arriver à la maison pour rentrer. Donc c'était vraiment une toute petite balade avec le vent. Je ne sais pas si vous m'entendez et ça me fait une coupe ridicule. Bref. Je vais rentrer à la maison et puis ensuite ça va être l'heure de boire le bib bientôt. Donc voilà, ça fait un bien fou de prendre l'air. Bon, oh là là, ma caméra ça va toujours pas mieux. Ça y est, je me pose dans le canapé. Je vous ai pris juste tout à l'heure pour ouvrir le vlog pendant ma balade avec Monsieur Léo, pardon. Bon, vous verrez aujourd'hui c'est un make-up no make-up. Hein. J'ai pas fait mes yeux, j'ai rien. Voilà, ce sera ma tête du jour. I'm so sorry. Bref, je voulais savoir un truc que j'adore manger, c'est ça. Du riz cantonais surgelé que je fais un petit peu griller à la poêle et que je sale et je mange ça dans un saladier à la grosse cuillère. Et ça va être le repas de ce midi puisque ce midi flemme, il est 14h passé déjà. J'ai donné le bib à Léo à midi et demi, il a mis plus d'une demi-heure à le boire. Ensuite on a joué, on a fait le row, tout ça. Le row avec moi il met toujours 3 heures à le faire alors qu'avec son père, je sais pas, son père doit lui décoller les côtes tellement qu'il doit taper de derrière. Plaisante, hein. Aucun enfant n'est maltraité, surtout pas chez moi. Ensuite on a joué et puis après il a mis du temps à trouver son sommeil, donc là il fait un petit siestou, il était sur le canapé et je l'ai monté tant bien que mal parce que j'ai toujours ma névralgie dans notre chambre et j'ai branché la caméra donc je surveille, il est bien calme. J'espère qu'il va faire un gros dodo cette nuit, il a fait une nuit parfaite. Il a pris un bib à 23h, un autre à 5h30 et ensuite il a demandé à se lever que vers 9h, ouais 9h. Donc franchement ça fait un bien fou. Bref, je vais manger ça tranquillou devant la télé en espérant qu'il ne se réveille pas tout de suite pour que je puisse terminer de manger. Et ensuite il faudrait que je vous parle d'un truc qui m'angoisse. Un truc pas drôle. Bon voilà, je vous reprends. J'ai mangé mon riz cantonais, enfin je l'ai englouti et Léo s'est pas réveillé. Alléluia les gars, c'est tellement rare que on puisse soit nous deux, soit l'un ou l'autre manger sans que Léo se réveille. Donc manger dans le calme tout simplement. C'est tellement rare qu'autant vous dire qu'il faut marquer ce jour sur le calendrier. Tout ça pour dire que avant de vous parler du fameux truc dont je veux vous parler, je voulais vous faire un retour sur le pain pour être sûr de ne pas oublier de vous le faire. Alors, on a mangé nos baguettes. Si vous avez vu mon précédent vlog, on a fait nos baguettes maison. C'était une première. Elles étaient belles. On était plutôt contents. Après la dégustation, c'était clairement pas les meilleures baguettes du monde. Hein. Il faut être honnête, celle du boulanger est bien meilleure. Mais on perd pas espoir, c'était la première fois et on était quand même content parce que le résultat était plutôt là. Après voilà, c'était pas... La mie était trop dense, je pense que la levure a pas assez monté, pourtant on l'a laissé reposer exactement le temps dit, voire si ce n'est plus, dans la recette et tout. Bon voilà, c'était très bon quand même, hein. On a mangé nos œufs au plat avec et tout, mais c'était pas la meilleure baguette du monde. Voilà, mais qui ne tente rien à rien, on réessayera d'en refaire avec une autre recette peut-être, ou voilà, on verra bien. En tout cas, c'était quand même une réussite, c'était pas un exploit, mais c'était plutôt une réussite. Autre chose dont je voulais vous parler, vous êtes je ne sais combien dans mes commentaires, sur Instagram, sur YouTube, dans mes lives Insta, dans mes stories, dans tout, à me faire moult compliments sur mes cheveux parce que c'est vrai qu'ils ont quand même beaucoup poussé, ils ont poussé pendant la grossesse et tout, et voilà, c'est vrai qu'ils sont quand même bien brillants, ils sont plutôt beaux. Le truc, oh là, je me suis complètement décoiffée. Le truc que je ne vous ai pas dit et que je cache parce que j'en fais un complexe et parce que ça a commencé il y a peu de temps et que ça m'angoisse et que voilà, je suis pas à l'aise avec ça, c'est que je suis en train de perdre mes cheveux suite à la grossesse. C'est tout à fait normal, il y a beaucoup de femmes qui perdent beaucoup de cheveux postpartum et bon ça repousse hein, mais voilà, c'est pour moi c'est compliqué, j'avoue, j'ai du mal avec ça et ça me fait des trous. Alors c'est une implantation de cheveux que j'ai déjà de base, donc c'est un endroit qui n'est pas très garni, mais là autant vous dire que voilà, je pense que là vous pouvez voir, j'ai... Attendez, je vais essayer de vous... Voilà, là vous voyez, hein, j'ai des trous énormes. Alors, c'est vrai que c'est caché par les cheveux qui tombent dessus. Mais, alors j'ai pas de trous autre part, mais c'est... Enfin, vous voyez, c'est déjà pas mal comme ça.
et j'ai le même de l'autre côté. Voilà, donc c'est compliqué. Tous mes petits cheveux ici se cassent. Enfin voilà, ça fait flipper. Franchement, ça fait flipper. Je me dis, ouais, mais je vais perdre tous mes cheveux et tout. Enfin, c'est pas possible. Donc, dès que j'ai constaté que, vous savez, sous la douche, que j'avais plus de cheveux qui tombaient que d'habitude au moment du brossage ou quoi, ou dans la journée, j'avais tendance à dire, mais putain, mais je perds mes cheveux, qu'est-ce qui se passe? Et bah, j'ai du coup commencé depuis quelques jours un traitement pour renforcer les cheveux. Donc, je vous avais montré dans mes vlogs du mois de décembre, qui est donc des petits cachets à prendre de la marque Luxéol. Alors j'avais déjà fait une cure précédemment là, juste post-partum avec la cure June qui était très bien aussi. Et cette fois-ci, donc là je vais tester la Luxéol qui est cette fois-ci sur 3 mois. En plus de ça, sous la douche, j'utilise un shampoing Chlorane anti-chute. Et j'ai également un genre de sérum à mettre réparé sur le cuir chevelu de la marque Luxéol. Mais comme je l'ai jamais testé, j'ai en même temps peur de faire une allergie. Donc j'ose pas trop. Donc celui-là, je l'ai pas encore utilisé. Je vais déjà voir l'effet des cachets et du shampoing. Voilà, je sais que c'est que temporaire et que ça va repousser et tout. Mais enfin vous voyez, j'hallucine pas, j'ai quand même des gros trous, des gros manques. Bon après, moi j'ai des cheveux très fins. J'en ai beaucoup mais j'en ai des très fins. Donc du coup ça se voit rapidement. Puis même là ça y est, je sens bien que je commence à perdre du volume, tout ça. Donc voilà, c'était complètement l'angoisse. J'essaye de pas me stresser parce que je sais que le stress encourage la chute de cheveux. Donc je veux pas me mettre dans un mood où je regarde tout le temps mes cheveux. Là par exemple hier, voilà, j'étais un peu dépitée à l'idée de voir tous ces trous là sur mon cuir chevelu. Du coup je me suis dit, no stress, on va prendre la soirée pour soi. Donc j'étais accompagnée de mon petit abricot puisque Dadou bossait. Et on s'est mis dans la salle de bain, enfin je l'ai mis dans son transat avec moi dans la salle de bain, je me suis fait un petit gommage, je me suis fait un masque à l'argile, je me suis fait ensuite un masque hydratant, après je me suis fait un shampoing d'après-shampoing et je me suis fait un brushing, je me suis épilé les jambes, voilà, et tout ça en papotant avec mon abricot et ça m'a fait du bien, ça m'a détendu, ça m'a fait penser à autre chose, j'ai pas envie de m'imaginer chauve ou avec des trous énormes sur les cheveux. Alors par exemple quand je vais me décider à m'attacher les cheveux, par exemple si je reprends la danse et que je dois avoir un chignon ou quelque chose comme ça va se voir. Bah, je pense que juste pour dire de pas complexer, de pas me torturer l'esprit avec ça, je mettrai un peu de fard à paupières de la couleur de mes cheveux et je pense que ça se verra même pas. Je sais qu'il existe des sprays comme ça pour le cuir chevelu teinté. J'ai déjà tenté une fois, ça m'a jamais plu. Voilà, j'avais juste tenté en fait au niveau de la raie du milieu et ça m'avait pas plu. Donc je pense que je ferais peut-être ça, ou ça se trouve je serais complètement passée au-dessus et je me dirais bah après tout j'ai perdu des cheveux, oui mais j'ai mis un bébé au monde et c'est pour ça et mettre un bébé au monde et avoir mon petit abricot avec moi ça vaut bien la perte de quelques cheveux. Même si je m'en serais bien passée, bien évidemment, vous en doutez. Voilà, donc c'était le truc dont je voulais vous parler parce que c'est vrai que depuis, je sais pas, ouais, depuis 2-3 semaines, vous êtes je ne sais combien à me dire tout le temps, putain Lulu, tes cheveux sont trop beaux, mais tes cheveux sont trop beaux, comment tu fais pour avoir des cheveux trop beaux comme ça? Oui, ils sont beaux, mes cheveux sont en bon état, ils sont en bonne santé et tout, mais ça y est, je suis rentrée dans la phase où les cheveux tombent. En général, c'est entre 3-4 mois. Bah écoutez, j'arrive, enfin ça a dû commencer à 3 mois et demi après mon accouchement. Et j'espère que ça va vite se stopper parce que j'ai pas envie de me retrouver avec 3 tifs sur le caillou. Hein. Mais bon, malheureusement, ça ne se contrôle pas. Je fais ce qu'il faut et puis on verra bien. Je croise les doigts pour que ça fonctionne et que ça s'arrête vite, en tout cas. Voilà, bon, sinon mon abricot dort encore. Donc, du coup, je vais pas dire que je m'ennuie, mais du coup, j'ai toujours envie de commencer un truc, mais je me dis, ah oui, mais s'il se réveille, bah, je pourrais pas continuer. Donc, je sais pas trop quoi faire. Là, je vous avoue que je me mettrais bien à trier mes tiroirs de cuisine, enfin mes placards surtout, pour bien tout réorganiser et tout, mais j'ai peur de tout sortir et qu'à ce moment-là, il se réveille et que je ne puisse pas tout ranger et que je me retrouve avec un bordel monstre dans ma cuisine. Je sais pas, je me tâte. Bon, je vais vous dire ça. D'abord, je vais aller mettre le vlog en ligne pour ce soir, comme ça sera fait. Et ben, je vous dis juste après ce que je vais faire.
Ça m'a pris 5 minutes, mais Dadou me demandait depuis un moment de ranger tous mes manteaux qui traînaient sur le porte-manteau. Donc voilà, j'ai laissé ma surchemise Zara et ma veste en jean. Et là, la veste en jean que vous apercevez, c'est celle de Dadou. Et ça, je vous laisse deviner à qui c'est. À Monsieur Abricot, forcément. Voilà, du coup, j'ai rangé ça. Bon, il me reste du bordel là dans le petit coin là, on va dire. Sur le tabouret, j'ai l'étoile de mer de ma voisine à aller mettre dans ma chambre, la casquette de Dadou. Et dans le panier, comme vous voyez, il y a des boards, il y a le porte-bébé, il y a des sacs, il y a des tote bags, il y a des écharpes, il y a beaucoup de bordel. Mais ça, je le rangerai plus tard parce que ça presse pas. Et j'avoue, un peu la flemme de tout trier là-dedans. Donc voilà, du coup, Dadou, il sera content parce que ça faisait plusieurs jours qu'il me disait « Mais moi, j'ai plus de place pour mettre ma veste, nanana. » Bon, comme ça, il aura de la place, Coco. Bon, et puis il faut que je vous montre si c'est pas la mignonnerie ça. On aperçoit un petit nez. Cachou, elle adore être couverte. Donc faut savoir que quand j'ai pas Léo avec moi sur le canapé, elle aime bien venir. Et elle a tendance à me faire comprendre en gros en grattant le plaid beige qu'elle veut être couverte. Donc je balance un plaid sur le canapé et elle a tendance à s'y glisser juste en dessous. Et à faire un gros dodo. N'est-ce pas Dame Cache ? Mon petit nez. Oupsie, je n'ai pas terminé le vlog hier et donc ça sera un vlog sur 2 jours et je vous retrouve aujourd'hui avec une Minerve. Je viens d'aller prendre ça là pour essayer de me caler le coup. En fait, pour tout vous expliquer, hier j'ai pas continué le vlog puisque névralgie au taquet, abricot au taquet et mauvaise période du mois. Donc ce combo de 3 trucs bien costauds ont fait que je n'ai pas vlogué la suite de ma journée puisque tout simplement j'étais épuisée. Voilà, du coup je vous reprends aujourd'hui pour la suite de ce vlog. Alors là il est midi, ce matin Léo s'est réveillé à 7h30, ensuite je m'en suis occupée quoi, on a joué, on a pris le bain, on a tout ça. Et là j'ai récupéré ce truc là pour essayer de me tenir les cervicales. Alors je pense pas que je vais le garder toute la journée parce que autant vous dire que j'ai du mal à le supporter, je sais pas. C'est la première fois que c'est la première fois que je mets un truc comme ça. Alors déjà on dirait que j'ai 40 kilos de plus et bon ça on s'en moque à la rigueur, mais je sais pas, ça me gêne. Je sais pas, je sais pas. Vraiment, j'ai pas d'idée sur la question pour l'instant. Je viens de le mettre à peine avant d'ouvrir le vlog là. Donc on verra bien si ça va me soulager d'ici quelques minutes déjà. Mais je sais pas, ouais, ça me gêne. Et puis alors là, je me dis que de porter mon fils avec ce truc, ça va être juste mission impossible. Bref, donc ce matin, je suis aussi allée à la pharmacie puisque Dadou est en repos aujourd'hui. Donc il a gardé Léo entre temps. Puisqu'il fallait que j'aille acheter les vaccins pour Léo et je voulais m'y prendre 2-3 jours avant au cas où ils avaient eu à les commander. Bon, fort heureusement il y avait tout, donc comme ça j'aurais pas besoin d'y retourner. Tout est au frigo et vendredi mon petit bouchon il va avoir ses vaccins pour le 4e mois. Voilà, donc 2 jours en avance parce qu'il n'y avait pas de rendez-vous sinon jusqu'en juin et donc dans ce cas là ça aurait été trop tard. Voilà, sinon on n'a pas fait grand chose, on a pris le bain, on a joué, on a gazouillé, on a chanté, on a fait des bisous, on a rigolé, il a un petit peu dormi, ce qui m'a laissé le temps de me maquiller grosso modo. J'ai envie de vous dire, j'ai l'impression dans le retour là que je brille de 1000 feux alors que dans la glace pas vraiment. Mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti pour cette 2e journée de vlog et on garde la motivation pendant le confinement. Alors, ce matin, j'ai reçu un petit colis de la part d'Hello Body. C'est bien la première fois que j'en reçois un. Et en fait, ils m'ont contacté pour savoir si je voulais tester 3 de leurs produits. Donc, j'en ai choisi 3. Le premier, je les ai tous pris de la gamme Coco. Je sais pas pourquoi, c'était pas fait exprès, mais ça s'est avéré comme ça. C'est une mousse nettoyante pour le visage. Ensuite, j'ai pris la Coco Pearl, pardon. C'est une huile raffermissante et je me suis dit que pour mettre sur le ventre postpartum, ça peut être pas mal. Pour bien retendre la peau, etc. Et enfin, j'ai pris le Coco Condi. C'est donc un après-shampoing pour les cheveux qui fait soin, etc. Voilà, je vais tester tout ça, je vous en reparlerai je pense dans d'autres vlogs ou bien sur les réseaux, sur Insta et voilà, je vous donnerai mon avis honnête et sincère. Je ne suis pas payée pour vous en parler, je le précise, mais voilà, j'avais bien envie de tester. C'est vrai que tout le monde en parle, on a parlé de cette marque. Moi j'avais testé que un gommage pour les lèvres il y a pas mal de temps, 2-3 ans peut-être, et depuis rien. Donc voilà, je vais tester ça et je vous en ferai un petit retour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà craqué pour cette marque, si vous avez déjà testé et tout. Et comme ça, on pourra échanger ensemble et vous pourrez me donner votre avis. Bon, alors je voulais m'attaquer à ce tri
de la salle de bain. Autant vous dire que il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de choses à ranger, à trier, à jeter. Et bah voilà, je vais pas faire les meubles de cuisine aujourd'hui comme je l'avais prévu, comme j'avais envie de faire. Je vais d'abord m'attaquer à ça, puis à cette tour-là, je pense. Voilà, histoire de bien trier, de bien ranger au moins mes produits. Ça, c'est l'étagère de Dadou, donc j'y toucherai pas. Mais là, en dessous et un petit peu au-dessus, ce sont mes produits. Et surtout, dans ce tiroir-là, et il y a aussi dans celui-ci. Voilà, autant vous dire qu'il y a quand même de quoi trier. Donc, je vais m'atteler à ça parce que ça en a franchement besoin. Et les chaussons, c'est cadeau. Bon, et un tiroir de rangée, voilà. Donc tout en dessous là, en dessous les brosses à dents et tout, j'ai mis mes shampoings secs. Et là j'avais une laque, donc autant vous dire que j'ai de quoi faire. Ça c'est une laque épaississante aussi, donc voilà, de chez Bumble and Bumble, voilà pardon, que j'aime trop et que j'avais chopé en solde chez Cefo. Mais j'avoue, je l'utilise pas beaucoup. Le reste, ce sont des shampoings secs, si ce n'est en dessous une huile aussi pour les cheveux pendant l'été. Là, j'ai mis mes huiles, juste là. Ici, une recharge de ma crème pour le corps d'Ao, de l'huile de coco. Un nouveau masque que je n'ai pas testé. Un brumisateur qui sera utile cet été. Un masque, pas un masque, un nettoyant fraîche. J'attends en fait, j'ai trop hâte de l'utiliser, mais j'attends de terminer le mien. Parce que je veux terminer mes produits avant d'en ouvrir d'autres. En dessous de la biafine, ça, je l'ai toujours pas utilisé non plus. Et un déo. Voilà, maintenant on va s'attaquer au tiroir du dessus. Voilà pour ce qui est de ce tiroir, j'ai bien tout rangé. Donc là on a un petit gel pour Léo, on a des produits Rituals bien évidemment, des petits jouets que j'avais eu à la baby shower pour Léo, donc pour le moment il les utilise pas. Ça c'est une brosse pour le visage de chez Philips que j'ai beaucoup utilisé et que j'utilise plus vraiment, voire plus du tout même. Je m'en sépare pas, mais je pense que la prochaine fois elle va virer. Les pousse-mousse de chez Sephora, donc je vous parle tout le temps et que j'achète tout le temps pendant les soldes, donc il m'en reste plus que 2. Ça ici, les 3 petits trucs là, ce sont des gommages. Donc là un Rituals, un autre encore mais d'une autre gamme, et celui-ci c'est un Melvita, mon shampoing Furteraire que j'utilise, qui est le seul shampoing que j'utilise. Et voilà, là-bas j'ai quelques savons, enfin bref, c'est rangé, au moins c'est trié, je sais ce que j'ai, c'est clair, on voit bien les trucs. Ah, et j'ai ce shampoing aussi à ranger puisque je l'avais reçu la fois dernière, c'est le Moroccan Oil. Voilà, donc ce tiroir là il est fait, c'est une bonne chose. Alors maintenant je vais m'attaquer à cette étagère là. Autant vous dire qu'il y a pas mal de choses à jeter je pense, puisque des produits sont ouverts depuis bien trop longtemps, et genre ce sèche-cheveux qu'on n'utilise plus, la preuve en est, hein, il y a même des moutons dessus qu'il faut que je mette ailleurs, tout ça. Donc je vais m'atteler à ça. Je vais d'abord tout transvaser dans l'évier, comme ça sera plus simple pour trier je pense. On va faire ça. Non mais j'ai même retrouvé une palette que j'avais complètement oubliée au fin fond du placard. Donc elle va venir rejoindre ses copines juste là. D'ailleurs j'ai la Kat Von D qui est mal rangée. Donc je vais ranger ça tout de suite. Et voilà, c'était rangé, ça reste rangé. Et la petite palette est venue se mettre juste ici. C'est reparti pour la salle de bain. Bon, et bien voilà, ça me paraît pas trop mal. Alors ici, j'ai laissé une petite panière avec plein d'élastiques et des boules qui est, ça peut toujours servir. Là, j'ai juste gardé 2-3 produits. Forcément, mon baume pour le corps de chez Rituals, le Dao, bien évidemment. Mon déo, une petite gamme de chez Neutrogena que j'aime beaucoup, c'est la gamme Hydro Boost. Le soin Moroccan Oil que je viens de recevoir, que j'ai utilisé une fois seulement. La Bee Oil, de l'huile essentielle de citronnelle. Et j'ai retrouvé ça là au fin fond de mes placards. Un truc pour décolorer la moustache. Voilà, je m'en sers jamais, mais je me suis dit, why not?
L'étagère de Dadou, je n'y touche pas parce que ce ne sont pas mes affaires et je sais pas trop qu'est-ce qui est ouvert depuis quand. Voilà, c'est ses affaires, donc j'y touche pas. Et au-dessus, j'ai mis tout ce qui est pour la bonne période du mois. Et là, de ce côté-là, il y avait Dadou qui avait un parfum en plus et le truc de sa brosse à dents. Voilà, donc déjà, ça fait un bon tri. J'ai viré un sac poubelle et j'ai gardé des trucs à donner que j'avais jamais ouvert et que j'utiliserai pas. Ce que vous voyez en dessous, c'est le placard à cachou. C'est l'étagère de cachou. En gros, on a des sacs à crottes. Je sais pas pourquoi il y a un rouleau adhésif là-bas que je vois, mais bon, il y a des petits sacs poubelles pour sa litière, il y a de quoi la nettoyer, etc. Voilà pourquoi ce truc-là, bah, ça sert à rien de le trier parce que de toute façon, on en a besoin quotidiennement. Bon, du coup, Léo fait dodo, le tri est terminé, j'ai enlevé la Minerve, comme vous pouvez voir, ça m'a bien soulagée, je l'ai gardée 1 à 2 heures je crois, et ça m'a fait franchement du bien. Donc pour l'instant je n'ai pas pris de Doliprane aujourd'hui et c'est une victoire. Bref, du coup là je m'apprêtais, ce que vous entendez c'est Cachou qui fait ses griffes bien évidemment puisqu'elle m'accompagne partout. Je m'apprêtais à faire un petit live sur Insta, donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je partage pas mal de choses, de stories, de trucs, je vous pose des questions, j'échange avec vous, je poste des photos bien évidemment. Pas trop parce qu'en fait j'essaie toujours de poster de jolies photos et c'est difficile d'en faire toute seule. Voilà, comme Dadou lui travaille en pleine journée, c'est vrai que souvent c'est là que je veux prendre les photos parce qu'il fait beau, il y a de la lumière et tout. Et le soir, pour qu'il mette, c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'essaye de poster tant bien que mal. Et en tout cas, je fais pas mal de stories. Je partage toutes les gyms du matin de Léo. Donc voilà, là, je vais faire un petit live. Comme ça va me permettre d'échanger un petit peu avec vous. Et j'en profite que Léo fait son siestou pour le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. Et c'est parti, je vais me mettre en live. Et je vais papoter avec vous, ça va être trop chouette. Allez-y, vous pouvez faire coucou au vlog. Vous êtes filmés les gars? Voilà, donc ça fait 1h30 que je suis là avec eux. Donc si vous me suivez pas sur Insta, je vous y invite. Parce que nous on a papoté de plein de choses d'abord. Oh, je viens d'éternuer je ne sais combien de fois. Je dois avoir le nez tout rouge. Bref, je viens de changer Léo, il a pris son bib, tout ça. Voilà, j'ai fait un long live Insta, c'était trop cool. Je crois que j'ai parlé presque 2 heures avec vous. C'était vraiment trop chouette. Et là, je suis en train de jouer avec Petit Abricot sur son tapis. Il regarde son petit livre qu'il aime tant, là, que je vous avais présenté dans un vlog. Enfin, là, il me regarde parler, il se demande à qui je parle. Et on a Dame Cachou qui, on voit que ses poils qui dépassent de son panier. C'est cocasse, je vais vous montrer ça. Donc là, on a les jambes du Petit Abricot qui est en train de jouer avec son livre. Et juste au-dessus, on a Dame Cachou. Voilà, comme je vous disais, on voit que les poils qui dépassent du panier. Genre en mode escargot dans son panier, à surveiller la rue devant au cas où quelqu'un passe. Bon là, elle surveille pas grand-chose, hein. Mais bon, bref, petit moment de famille bien appréciable que j'adore. Voilà. Et Dadou, il est en bas, il va nous rejoindre. Trop cool. Regardez-moi cette tenue encore. Il est encore trop beau celui-là. Un petit gilet de chez H&M offert par Tati Valente et un petit bas de chez Petit Bateau. Voilà, trop beau mon nounou. Bref, c'est sur ces moments que je vais clôturer le vlog, ce vlog sur 2 jours. J'espère qu'il vous aura plu. Oula, ma caméra bug toujours, encore et encore. Voilà, je vous envoie plein de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une future vidéo. Et comme d'hab, plein de gros bisous. Je crois que je l'ai déjà dit. Oui, je l'ai déjà dit. Mais bon, c'est pas grave. Allez, gros bisous et à très vite. Ciao, ciao.